à double confrontation pour décider quelle équipe va passer en phase de groupe. C'est un autre esprit, elle demande un autre esprit, elle demande une autre préparation. On a vu ça même dans l'engouement que ça provoque chez les fans, chez le public et chez le public de l'adversaire. Nous autres, on a essayé d'être le plus calme possible, le plus confiant, sans rajouter trop, rester calme, concentré. Et nous sachons nous savons la responsabilité. Nos joueurs et nous-mêmes et toute la composante du club ont une volonté extrême de tout donner pour pouvoir passer à la phase de groupe. Mais on essaie d'être vraiment le plus calme possible et le plus confiant possible. Ni mechi ambayo itakuwa na nje na ndani ili kufuzu kwenda kwenye hatua ya makundi. So ni mechi ambayo inabidi kujiandaa kabisa ili kupata matokeo kwa kufuzu. Ila kwa upande wetu tunajiandaa tukiwa tumetulia, hatuongei sana, sababu najua mashabiki wanahitaji kusikiliza kutoka kwetu. Ila sisi tunachokifanya ni kufanya kazi, kuangalia jinsi tunaweza tukapata matokeo, sababu ni mechi ambayo lazima kujiandaa sawa ili kupata matokeo ambayo ni mazuri. So tunafanya kazi bila fujo, kwa kujiandaa na kwa kutulia. Oui, continue. Je tiens à préciser que nous jouons contre une grande équipe qui est Al Hilal du Soudan, qui a l'habitude d'être présente depuis des années dans les phases de groupe, donc beaucoup d'expérience. J'ai eu l'honneur d'entraîner cette équipe il y a, je crois, 6-7 ans. Et j'étais dans cette phase de qualification. Nous avons réussi à se qualifier aussi pour la phase de groupe. Et je crois depuis lors, le club a continué à être présent dans la phase de groupe. Notre adversaire, il a respecté Young Africans. Il a préparé cette double confrontation, surtout ces matchs, avec énormément de respect et de sérieux. Sachant par exemple qu'il a organisé un stage, comme vous le savez, au Congo, de matchs amicaux. Il a interdit la retransmission télévisée, presque la première fois dans l'histoire de ce club, un match de Champions League interdit d'être transmis à la télévision contre Saint-Georges. Si ça veut dire quelque chose, ça voudrait dire que le club voudrait vraiment fermer toutes les possibilités d'analyse de scouting de notre part envers lui. C'est respectable, on respecte cette initiative, même si elle n'est pas à la mode, elle n'est pas à jour. Mais si ça montre quelque chose, ça montre que le club d'Al Hilal donne énormément d'importance au club de Yanga à tous les niveaux et qu'ils ont préparé sérieusement, d'une manière très très sérieuse, cette confrontation, cette double confrontation. C'est pour cela, nous aussi, nous représentons un grand club. On fait de notre on fait donc le maximum pour qu'on soit à la hauteur aussi de notre mission, et surtout prendre au sérieux ces matchs, énormément au sérieux. Il ne faut pas croire parce qu'on joue ici ça va être facile, et surtout il ne faut pas croire que parce que Al Hilal a perdu 3-0 contre Mazembe Don Bosco, donc non, Mazembe hors de Bosco, c'est-à-dire c'est facile. Non. Les matchs amicaux, ils sont souvent trompeurs. C'est ce que j'essaie de dire et expliquer à mes joueurs. Unaenda kukutana na timu nzuri, timu ambayo ina experience ya mashindano haya ya Champions League. Nakumbuka karibia miaka 7 au 8 nilikuwa kocha wa timu hii na nilifanikiwa kuifikisha kwenye hatua ya makundi. Natoka hapo inaendelea kuingia kila mwaka kwenye hatua ya makundi. So ila Al Hilal wanaheshimu pia Yanga, sababu hata maandalizi yao wanajiandaa kimakini kwa sababu ya heshima ya Yanga.
na ndio maana unaona walienda kuweka kambi yao huko DRC. Wamecheza mechi ya kirafiki na TP Mazembe, Don Bosco, so hatujua kama ni timu gani katika zile mbili ambao waliocheza nayo. Yote yale ilikuwa maandalizi ya kujiandaa kucheza na Yanga. Mara ya kwanza katika mashindano ya CAF wamekataa mechi yao isioneshwe na St. George ya Ethiopia. Yote yale walikuwa wanataka tu kuzuia mpinzani wao ambaye watakayekutana naye ambaye ni Yanga wanayemheshimu asione mechi yao wanaocheza na jinsi wanavyocheza. So katika kitu ambacho wameongea na wachezaji ni kuwaambia kama inabidi kuwa makini. Tunaenda kukutana na timu ambayo ni experience ya mashindano haya. Tunaenda kukutana na timu ambayo inajua hayo mashindano vizuri. So tusibweteke kusema kama mechi ya kirafiki walifungwa na Don Bosco sijui goli 3. Mechi ya kirafiki sio ndo kipimo cha kuangalia timu kwenye mechi ya official. So tunaenda kujiandaa kimakini kukumbana nao ili tupate matokeo mazuri, sababu lengo yetu ni kufanya vizuri na kufika mbali katika mashindano haya. Je tiens à rajouter que mon équipe et surtout mes joueurs, ils sont très concentrés. Ils ont une très grosse volonté de faire un bon résultat ici à Mkapa avant de partir, de voyager pour Al Khartoum. On sait que le match, deuxième match, il va encore être plus difficile, mais je sais qu'on a de l'expérience, mes joueurs aussi de l'expérience dans ce genre de match. On est calme, on est serein, nous sommes confiants, mais on sait, on respecte aussi l'adversaire. Donc finalement, je pense que le match va être très difficile, même si on joue chez nous, il va être très difficile. Mais je pense que nous avons toutes les capacités de faire un résultat positif dans cette manche. Kupendeza kwako ndiyo fahari yetu, na habari njema ni kwamba JNR Mtita Unisex Saloon tuna huduma zenye viwango na ubora kwa ajili yako. Tunanyoa nywele kwa mitindo yote kwa shilingi 2000 tu. Tunaweka wave, black, facial, magic, manicure, pedicure, scrub. Tunapamba maharusi. Pia tunasuka nywele mitindo aina zote. Tunapatikana Buguruni Rozana mkabala na kote za polisi, Temeke Sudan, Mtoni kwa Azizi Ali, Kibada Kigamboni na Mikwambe Kigamboni. Usiogope muonekano wa saluni zetu. Gharama zetu ni nafuu sana. Wasiliana nasi kwa simu namba 0745884112. Instagram official JR Mtita _unisex. Weka oda yako leo kupitia email babashop@jrmtita